Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de de papier! Oh, petite improvisation Pourquoi ici! pas? On était synchro en plus! J'adore! Sur le même ton en plus, c'est parfait! Top notch, qui fit aussi avec notre catégorie aujourd'hui. On parle de nos lectures top notch. On va se faire un top 3 chacune des lectures qui nous ont marquées en cette moitié d'année. Donc un bon bilan de mi-année, mais la crème de la crème. En tout cas, jusqu'à présent, ça se trouve être notre crème de la crème. Ce serait, je crois, des coups de cœur, autant pour toi que pour moi, dans nos bilans respectifs. Ou toi, c'est pas des coups de cœur nécessairement? C'est des coups de cœur, mais j'ai hâte de t'en parler parce que c'est pour des raisons différentes. Il y en a qui sont bons parce qu'ils sont réellement écrits avec un talent. Il y en a d'autres que c'est des plaisirs coupables. Ben oui. Il y en a d'autres parce que c'est addictif. Fait que c'est des coups de cœur pour différentes raisons, mais c'est vraiment les 3 lectures qui m'ont le plus marqué depuis janvier. OK, donc lecture marquante, lecture qu'on recommande. Oui. OK, bon ben Pour allons-y. des raisons différentes, encore une fois. On va plonger là-dedans. Très hâte, on dirait que je sais pas trop qu'est-ce que tu pourrais me sortir. Ah, veux-tu essayer de deviner? On commence par le mien. Oui, OK. Ok, mon top 3, mon numéro 3 de ce top. Qu'est-ce que tu as lu depuis le début de l'année? Vite de même. J'aurais tendance... Cherche pas trop loin. Non, F1? Y aurait-tu le livre de la F1? Non, pas de la F1. OK. C'était bon, là, mais... Est-ce que ça se peut que celui que tu viens juste de lire, de Snorg? Non, c'est pas dans mon top 3 non plus. Non? Ben là, clairement, je suis nulle. Fait que... C'est la romance de Rebecca Yarros. Donc, sa série militaire, romance militaire. Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais t'étais proche, c'était comme... c'est tout ce que j'ai lu récemment, on dirait. Plus précisément, je vais parler du tome 2 qui s'appelle Eyes Turn Skyward. Oui. Qui est bon, sa série militaire, il y a 5 tomes. Puis là, je présente le tome 2 parce que, ben oui, j'ai commencé par le tome 2. Rendu là, je pense pas que c'est un problème dans ce genre de série, de toute façon. Non. Bah, parfait. C'est des livres stand-alone qui sont interconnectés. Fait que oui, j'ai sûrement manqué des événements du tome 1, mais écoute, je vais le lire à un moment donné et je vais autant apprécier. Mais j'ai quasiment le goût de faire un petit disclaimer aussi. On peut-tu écrire sur les tomes, c'est quoi le numéro du tome? C'est-tu trop demandé? Sérieux? C'est OK. Maintenant que tu le dis, je me suis posé. En fait, Pour vrai? Je me suis pas posé ça. Je me suis dit la même chose cette semaine, à un point où est-ce que je suis voyons, c'est non tannant et je sais plus c'était quoi le roman. C'était un roman de thésée quelconque. Puis j'ai fait, ben tu sais quoi? La marque. Parce que tu le sais pas, c'est trop compliqué. Oui, puis j'avais pas envie de fouiller. Mais c'est ça, je comprends totalement. Surtout qu'on dirait que là, c'est comme la mode un peu, là. En romance, c'est les séries de stand-alone interconnectées. Un fléau. En fantasy, c'est comme les séries dans le même univers. Double fléau. Qu'est-ce qu'il faut que tu lises en premier? Faut que tu en lises 12 avant de lire le livre que tu veux lire. Puis on le sait que nous, les séries, en ce moment, on essaie de contrôler tout ça, là. Hein? C'est pas... on y va avec un bon dosage, là. Je comprends. Fait qu'on retourne à mon Eyes Turn Skyward. Mais quelle découverte, cette série, mais cette autrice, que je savais déjà que j'aimais à cause de Fort Wing, évidemment. Si vous avez lu Fort Wing, tout ce qui était dedans et qui était vraiment du bonbon, ben c'est réappliqué à ses romances contemporaines aussi. Puis c'est ça qui me fait capoter, c'est qu'elle a vraiment un talent pour faire du nouveau avec du déjà vu. Comme... c'est pas... En fait, j'ai quasiment le goût de dire qu'on réinvente la roue avec ces livres-là. Parce que... les vrais plaisirs coupables, peut-être? Est-ce que ça fait partie de ta catégorie ou est-ce qu'on sait très bien à quoi nécessairement on va s'attendre? Parce que bon, c'est une romance, donc théoriquement, il y a comme un schéma assez similaire. Mais on sort de ce schéma-là. Ah, non, mais d'accord. OK. Puis même, j'oserais dire qu'il y a une petite touche de mystère avec ces romances parce que le passé des personnages sont inconnus. Mais sont inconnus pour l'un et l'autre, mais sont aussi inconnus pour nous en tant que lecteur. Fait que là, il y a comme un mystère où est-ce que là, bon, le personnage reçoit un appel, se fait une réflexion, puis là, t'es comme, mais voyons, mais je comprends pas, qu'est-ce qui est arrivé dans son passé? Je sais que t'as un gros bagage, mais c'est quoi? Et c'est ça, puis c'est comme aussi de découvrir ça en même temps que l'autre personnage. Mais je pense, en tout cas, c'est parce que là, j'ai juste lu Fort Wing. Oui. Mais là, je vais le mentionner. Cindy m'a tellement bien vendu les romances de cette autrice que j'en ai acheté 2.
que j'ai aucune idée. Tu me l'as pas dit? Je l'ai oublié hier quand je t'ai parlé que j'avais acheté 3 livres. Finalement, j'en ai acheté 4. Oui, tu me l'as pas dit quand t'étais obligée de me le dire. Mais non, c'est ça. J'ai acheté, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, Fire and Ice. Qui est la série que je suis en train de parler, en fait. Exactement. Oui. Fait que je pense qu'il est le tome 1. Un. Bon, fait qu'il y a lui. Puis j'ai acheté, c'est ça, je pense lundi ou mardi, là. Une affaire avec la Seconde Guerre mondiale où ils sont dans la guerre. Ils sont tous dans la guerre. Dans tous ces livres, c'est la guerre. Non, mais bon, je vais préciser, mais c'est un truc... continue de parler. Attends, est-ce que c'est Cher Ella? Non, en français, je pense pas que ça a ce nom-là. C'est étonnant de pas savoir. Là, on dirait que... Prends le temps de regarder parce que je suis vraiment curieuse. Fait que pour ceux et celles qui voudraient se lancer, sachez que ces livres sont en train d'être traduits. Oui, justement, la série que je parle s'appelle Fight and Glory. Je l'ai déjà dit, c'est 5 tomes. Donc, on suit en fait 5 étudiants qui sont à l'école d'aviation. Ils veulent devenir pilotes, ils sont enrôlés dans l'armée. Et c'est ça, il y a le tome 1 qui est traduit en français. Mm-hmm. Et là, j'imagine que les autres s'en viennent. Ben, j'ose croire, parce que là, quand je suis allée dans une librairie commerciale très, très populaire des galeries de la capitale, c'est ça, exactement, pour ne pas le nommer, le présentoir, présentait Fort Wing, puis il y avait les 2 nouvelles traductions, donc j'imagine que les autres devraient venir un petit peu. Mais là, ça m'énerve parce que je ne suis pas capable de te trouver le titre. Puis évidemment, la différence entre français et anglais fait en sorte que même les pages couvertures sont pas les mêmes. Mais je pense que c'est The Last Letter. Mais The Last Letter en français, c'est Cher Ella. Alors, c'est pas ça. Bon, alors c'est un tu vas me trouver ça plus tard et on va l'insérer quelque part ici. Oh oui, exact. Ah non, c'est celui-là. C'est ça? In the Likely Event. Oui. Ça, c'est en français. Ben oui, parce que le nom de Easy est en français avec Nate. Puis Nate aurait changé dans une quelconque situation qui semble très mystérieuse. Là. Ah, mais je suis très curieuse, puis je suis très contente aussi là, que ça soit traduit. Puis là, peut-être que je vais t'arriver dans ça sera une pas semaine, je vais faire, c'est finalement cancel. Mais me semble, je suis pas mal sûre que ça se trouve avec lui. En tout cas, à suivre. Mais je suis vraiment contente parce que je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ces romances-là. Pour vrai, là, on dit bye à la mauvaise communication. On dit allô au respect, à l'écoute, à la maturité, à la profondeur. Genre, chacun des personnages ont des secrets enfouis de leur passé. Puis quand ça sort, ils disent « Mais je t'accepte comme ça, c'est parfait, je t'écoute. » Puis on passe à autre chose. J'aime on passe à autre chose. Oui. On passe au prochain appel. C'est comme parfait, tu me l'as dit. Ouais, mais je trouve que en fait, c'est que ça laisse juste supposer qu'il y a vraiment un univers autour, puis il y a vraiment des événements autour, ce qui fait en sorte que je trouve, en tout cas, mettons qu'on se dit qu'il y aurait même un peu un manque de communication, mais ça devient plus tolérable dans tout ça. Fait que non, je comprends totalement. Non, en fait, c'est pas une mauvaise communication, c'est que les 2 personnages savent qu'ils ne savent pas tout de l'autre, mais ils se le disent. Je sais qu'il y a des choses que tu me dis pas, mais c'est correct, tu me le diras quand tu seras prêt. J'adore. Lisez ça. Fan de romance, là, lancez-vous, c'est vraiment un must. Puis tu sais, je dis que la structure n'est pas la même qu'une romance classique. Tu sais, je veux dire, ça reste qu'on est dans des schémas semblables, dans un squelette de romance semblable. Ça reste une romance quand même, là. Mais il y a une couche de plus. Ah, je te dis, j'ai tellement hâte qu'on s'en reparle, là. On n'est pas dans la simplicité, là. C'est tissé, là. C'est bon. Parfait. On s'en reparle. On s'en reparle, c'est noté, oui. À ton tour, ton top 3. Ok, donc honnêtement, je ne savais pas quoi mettre en 3e position dans la mesure. Est-ce que t'hésitais entre plusieurs titres? Ben en fait, c'est qu'on dirait que dans ma tête, quand c'est bon, c'est bon. Fait que là, après ça, de dire, bon, mais lequel est comme le moins bon des bons, on dirait que ça dépend de ce que tu as envie de lire. Fait que t'as quand même plusieurs 5 étoiles, là. Dans les 16 derniers mois. Mais honnêtement, c'est surprenant, mais oui. Parce que d'habitude, je suis assez sévère. Ouais. Et là, en tout cas, quand j'ai fait le tour, j'en avais quand même une bonne dizaine. OK. Oui, surprenamment. Oh, oui. Donc, autrement dit, je me suis dit, je pense que ça... Je vais dire que c'est tous des top 1, mais c'est parce qu'ils viennent dans... Pas le droit! C'est quoi ça? On fait un top 3, c'est tous des top 1. Sérieux? Laisse-moi, j'ai le droit. Ok. Hey, là, c'est mon podcast, c'est moi qui décide. Ben
on peut bien choisir nos propres règles. Non, ce que je voulais dire, c'est plus de dire que chacun est son top 1 de sa catégorie. Ah! Donc, Je suis pas plus convaincue. mais bon, maintenant que tu me demandes... Non, vas-y, je te laisse. Non, mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par catégorie, je pense, de celles que j'apprécie le moins en général, à aller à elle où est-ce que je sais que normalement, ça se trouve être pas mal toujours une formule gagnante pour moi. Est-ce que ça te va comme ça? Oui. Elle change nos propres règles. En tout cas. Donc, j'ai envie de commencer. En fait, ça a été la première lecture que j'ai faite en janvier. Est-ce que tu es capable de te reporter aussi loin? Une ou lui? Non. Ça, j'ai fait cette lecture-là il y a vraiment plusieurs années. Mais tu as fait une relecture en janvier? Non, c'était pas de lui. Ah, merde. C'est d'une autrice américaine. C'est pas loin d'un documentaire. Non, Ok. autobiographie plutôt. Oh. Ah, j'ai un nom. Oui, c'est ça. Ah, ça Donc, t'avait marqué, ce livre-là. ah, mais carrément. Ah, Donc, oui. j'ai un nom de Chanel Miller, qui est en fait le nom qu'on lui a donné dans les journaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est une histoire vraie. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit résumé vas-y. rapidement avant de... OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire se passe en 2016. On est sur un campus universitaire aux États-Unis. Puis, on suit en fait Chanel qui décide d'aller rejoindre sa sœur dans une fête, justement, à l'université. Et la fête, tourne beaucoup autour d'une beuverie, dans le fond. Et Chanel se ramasse dans une ruelle plus ou moins éclairée. Elle ne se souvient de rien et elle se réveille en fait dans une ambulance qui la dirige vers l'hôpital et elle se fait annoncer, parce qu'il y a des témoins qui l'ont vue, qu'elle s'est fait agresser sexuellement. OK. Et c'est une histoire vraie qui a fait énormément, je vais dire, sensation, autant pour le bon que le moins bon, dans la mesure où est-ce que ça venait juste avant le MeToo qu'on a C'était connu. avant, Ouais, ok. juste avant, du moins celui des États-Unis surtout. Puis, en fait, c'est qu'on la suit un peu dans... C'est difficile de s'identifier comme étant une victime d'une agression sexuelle. C'est difficile aussi de porter ce terme-là de victime parce que du jour au lendemain, il y a comme un nom supplémentaire qui nous est donné qu'on n'a pas nécessairement demandé. Puis, il y a aussi la réappropriation de son propre nom. C'est de dire que, ben là, dans ce cas-ci, c'est un nom fictif, comme on le disait, mais Chanel n'est pas que cet événement. Il y a un passé, il y a un avenir, puis il y a un présent, puis on essaie un peu de s'articuler autour de tout ça. Puis, je vais dire, le brio de ce roman-là, tant qu'à moi, c'est le fait que c'est tellement actuel et ça traite de sujets qui sont tellement, je vais dire, universels, que ça me donne l'impression que c'est le genre de livre qui va vraiment perdurer dans le temps, parce que j'ai l'impression que ce qu'on y dit, c'est juste carrément représentatif, à mon avis, de ce qu'une jeune femme qui va atteindre la fin de son adolescence, aller jusqu'à l'âge adulte, peut vivre d'une manière ou d'une autre dans une société, on va dire, avec une culture occidentale. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que elle met de l'avant plusieurs types de micro-agressions qu'elle a vécues dans les dernières années avant de vivre cet événement-là en 2016 et auxquelles elle n'accordait aucune importance, mais que rendu en cours où est-ce qu'elle devait se débattre sur le fait que elle a subi une agression sexuelle, mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'en souvient pas que ça enlève tout droit sur son corps. Ben, c'est que ça l'a comme amené à se questionner sur toutes ces micro-agressions-là qu'elle a vécues depuis l'adolescence puis qu'elle porte encore aujourd'hui, puis qu'à quel point nous, on est comme, ben nous étant les femmes là, dans ce cas-ci, on est porté à les banaliser. Et je trouvais que ça faisait tellement écho à tout ce qu'on a, je vais dire, dénoncé dans les dernières années, puis à toutes les sorties publiques aussi qui s'est fait autour de ça, que je me suis dit, elle le dit avec exactement les bons mots. Donc, on n'est pas dans une espèce de discours qui est victimisatoire, on n'est pas non plus dans un discours de haine envers les hommes, on est juste dans un chat, c'est un chat. Il s'est passé ça, puis moi, dans un système judiciaire, être une victime d'une agression sexuelle, mais ça représente ça.
Puis là, ben, on suit dans le fond son parcours à travers ça. Puis, ce qui est d'autant plus, je vais dire, touchant, c'est que le jeune homme qui a commis l'agression, puis ce que je dis là, c'est pas un spoil, là, on le voit en fait on le lit plutôt dès les premières pages. Fait qu'il faut pas s'en faire, mais c'est que le jeune homme vient aussi avoir son propre rôle à jouer. Parce que de son côté, ben, il porte le poids un peu d'une société qui a toujours essayé de l'excuser. Puis par toujours, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeune homme issu d'une bonne famille, d'un milieu socio-économique qui était aussi très favorisé. C'est un homme blanc qui étudie en finance, qui est très très sportif, qui a beaucoup d'amis, qui est reconnu par sa communauté. Et malgré le fait qu'il y ait plusieurs témoins qui étaient témoins de la scène, ben naturellement, les gens ont eu quand même une espèce de capital sympathie envers lui qui était très, très, très fort parce que lui, son nom n'a pas été, je vais dire, laissé de côté dans les réseaux sociaux, ben, sur les médias et autres réseaux sociaux. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu un capital sympathie qui l'a comme un peu, je vais dire, servi en cours, où est-ce qu'on était là, mais oui, mais ça reste un bon garçon, tu sais, ça reste une personne qui agit dans des œuvres caritatives. Est-ce qu'on veut vraiment envoyer un message comme de quoi qu'il ne peut pas avoir droit lui-même à sa seconde chance? Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme genre d'histoire, à un point où est-ce que, comme je te dis, j'avais l'impression, tu sais, je veux dire, je ne partage vraiment pas le vécu de Chanel, mais demeure que j'avais vraiment l'impression d'être capable de me mettre à sa place, puis d'arriver au fin de la lecture avec des réponses à certaines questions que je me suis posées au fil de ma lecture. Puis que j'avais envie, en fait, de ne pas en arrêter là. On dirait qu'après ça, mais je suis allée voir des articles par rapport à ce qu'elle mentionnait comme genre d'études qui avaient été faites, par exemple, dans les années, justement, 2015-2010, puis etc., sur tout le processus judiciaire et tout. J'étais là, ça me parle. Fait que c'est vraiment, là, un excellent roman si jamais vous voulez lancer dans une œuvre, mais pas d'autofiction, mais pas non plus de biographie. C'est raconté comme une fiction, mais en tant que lecteur, tu sais que c'est des événements vrais? Non, c'est vraiment raconté au jeu. Il y a vraiment des articles de journaux aussi qu'on est capable de lire au fil de l'histoire. Fait que, tu sais, c'est pas... Je trouve pas que ça a la même lourdeur qu'une autobiographie, mais ça a le tout du genre puisqu'on y relate des faits vécus. Donc, c'est ça. Mais je suis contente quand même que tu dises que ce soit encore actuel, malgré le fait que ça ait été écrit avant le MeToo, parce que veux pas, je trouve qu'en tant que société, tu sais, oui, on n'est pas devenu une société parfaite, mais on a quand même progressé avec ce mouvement-là. Fait que j'aurais peut-être eu tendance à me demander, est-ce que ce qu'elle mentionne, c'est des choses que maintenant c'est un peu acquis dans nos têtes, mais là finalement elle parle vraiment de choses qui sont encore actuelles, puis qu'on a besoin de travailler encore sur ces points-là. Vraiment, ou tu sais que ce soit juste des enjeux je veux dire, de société au sens large, comme l'immigration ou encore comme l'accès aux études ou l'accès au travail pour un homme versus une femme. On dirait que tout ça, c'est tellement, je trouve, encore actuel que je me dis, c'est le genre de roman, je crois, qui va vraiment bien traverser le temps. Honnêtement, je serais pas gênée dans 10 ans de dire comme, je te recommande ce livre, puis tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Parce que pour de vrai, c'est pas pour me péter les bretelles, mais il demeure que les 5 ou 6 personnes à qui j'ai proposé le livre puis qui l'ont lu m'ont tous fait un retour positif comme de quoi qu'ils avaient adoré le roman. Fait que on dirait que je me dis que le message qui est envoyé est vraiment bien reçu, puis je pense que c'est assez universel comme genre d'appréciation, je pense. Puis le titre est très évocateur aussi, avec ce que tu me parlais de son prénom, de l'étiquette aussi, fait que de se réapproprier ça. Là. Vraiment, puis tu sais, ça l'est d'autant plus parce qu'elle fait un peu... Je trouve comme une espèce de petit clin d'œil à la presse où est-ce qu'elle reprend le nom que la presse lui ont donné dans les médias pour préserver son nom personnel, mais je veux dire, c'est pas son nom. Tu sais, c'est... Puis encore à ce jour, on ne sait pas c'est quoi son nom. On le sait. On le sait, ok. Mais elle s'assure de vraiment faire une distinction entre les deux. C'est comme sa manière qu'elle a réussi à se réapproprier, je pense, son histoire et son corps, là. Donc, c'est ça. Pour être vraiment comme la personne victime, en fait. Pour ne pas nécessairement s'approprier cette étiquette-là de victime. C'est ce que je pense. Parce que ça fait partie de sa vie, mais elle n'est pas que ça. Là. Elle n'est pas que ça. Du moins, ça tourne un peu là, dans ce genre de thème-là au niveau du roman, mais je recommande sans problème.
c'est clairement un titre que j'avais mis dans ma wishlist. Regarde ça ici, Après, là. oui, Pour vrai, proche, là, proche, proche. c'est ça. C'est le genre de roman que je pense pour vrai que tu pourrais aimer. Ah, assurément. Mais c'est le genre de moment qu'il faut lire dans un bon moment aussi. Oui. On lit pas ça quand on est à la recherche de divertissement. Là, Non, tu sais, sur le bord de la piscine cet été, peut-être pas. Non, c'est ça. Non, je dirais plutôt une petite doudou confortable avec un café, thé ou peu importe. Un petit moment sérieux. Ouais, l'automne, poser. là. Ouais. Plus porteur, tant qu'à Et moi. aussi d'avoir de l'espace dans sa tête pour pouvoir le déposer et réfléchir aussi. Ah, que oui. Oui. Je comprends. Top 2 maintenant, parce qu'on suit les règles. Honnêtement, c'est gênant mon top 2 après l'éloge que tu viens de faire. Mais non, superbe livre. Vas-y. Devine. Ben là, J'ai dit voyons. c'est gênant. Non, C'est non, gênant. c'est pas gênant, mais c'est pas... c'est pas bon comparé à tout ce que tu viens de dire. Hey, mais pour vrai, genre, je m'énerve. J'ai tellement l'impression d'avoir la pire mémoire de poisson rouge. Tu le sais en plus. Attends un peu, qu'est-ce que ça peut être? Plusieurs tombes dans le début de l'année. Plusieurs tombes dans le sur début. ma Kindle. Est-ce que c'est Dark Academy? Comment? La Zodiac Academy. Oui, est-ce que c'est ça? C'était juste trompé dans le nom, mais sinon l'intention était... C'est parce que j'étais dans le vibe. Ah, Je voyais un peu comme l'ambiance. Oui, tu comprends pour ça que je dis que c'est un peu pâle après le livre que tu viens de On va ailleurs, parler. mais c'est correct. Puis je le sais là, que c'est pas bon cette série-là, mais quand on se rend compte que c'est pas bon, c'est trop tard. On s'est déjà fait happer par la série, on est déjà crampé. Je ris. Je ris tellement quand je lis cette série-là. Mais c'est pas la première fois que tu m'en parles, mais je pense que c'est la raison pour laquelle t'as poursuivi. Oui. Tu sais, je veux dire. Parce que... Fait que finalement, c'est pas vraiment pas bon. Ben, c'est pas bon dans le sens que c'est vraiment... au niveau de l'écriture, c'est du niveau d'une romance cheap, là. Tu sais, on n'est pas là dans du C'est étoffé, des là. phrases de 5 mots, point. C'est ça. Ok, 5 mots, point, on continue. Oui. Mais il y a vraiment une twist moderne dans l'humour. C'est vraiment l'humour, en fait, qui vient me gagner avec cette série-là. Et aussi le fait que je suis tellement surprise à chaque fois que je lis, je suis pas capable de voir plus loin que 10 pages à la fois. Parce que tout ce qui se passe est basé sur les pages d'avant. Est-ce que tu veux nous donner comme juste une petite idée? Un petit synopsis. Ouais, au moins de là. l'univers quand même, là. Ben, c'est une série qui est vraiment très, très, très ambitieuse. Elle est terminée, fraîchement terminée, mais c'est un 12 tomes, là. Ça, là, c'est un projet. C'est un projet. J'allais appeler mon projet 2024, puis peut-être bien que ça va être 2024-2025 pour être bien honnête, là. Parce que là, t'es rendu au tome? 4. En 6 mois, là. 2025? Ils deviennent de plus en plus peut-être 2025. complets, là, oui, plus on soyons avance, réalistes, là. d'accord. Oui, et là, on suit des jumelles qui sont dans notre monde, mais pour vrai, elles restent sur Terre 2 secondes. Et là, on leur annonce qu'il y a un monde, en fait, qui est un miroir du nôtre. Et ce monde-là, bon, c'est un monde de magie, évidemment, c'est une série de fantasy et de romance. Et on leur dit... ben dans le fond, vous êtes les filles du roi qui est mort. Fait que vous êtes les héritières du royaume. Je l'attends regarder avec un grand sourire, puis je suis là, ah oui, je suis gagnée. Oui, c'est ça. On est dans la simplicité, là, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette série-là qui fait que c'est addictif. Et là, bon, les jumelles se retrouvent dans ce monde-là. Évidemment. Et là, on leur dit, pour avoir accès à votre trône et à votre richesse, vous devez aller à telle école, la Zodiac Academy, faire 3 ans, y survivre, et après ça, vous aurez votre trône. Et à cette académie-là, on est divisé en 4 maisons. Qui sont les 4 éléments? Donc, l'air, la terre, le feu et l'eau. Et j'adore! Oui. Et là, on se rappelle que, bon, pendant les 18 ans que nos 2 jumelles ont vécu sur Terre, ben, il a fallu que quelqu'un reprenne le pouvoir en attendant. Donc là, il y a un représentant de chaque maison, donc 4 représentants, qui ont comme fait une espèce de conseil où est-ce qu'ils ont repris le pouvoir. Et là, chacun des représentants ont un fils. J'adore. C'est ça. Le petit on peut bisou s'imaginer de joie. à quoi qu'ils ressemblent, les fils. Vraiment, vraiment horriblement affreux. C'est ce que t'allais me dire. Tu touches pas avec un bâton de 2 mètres. Ah non, tu t'y colles. Oui.
Et là, bon, c'est ça. Fait que eux, en fait, ils sont devenus les héritiers par intérim. Fait que là, on n'a pas un héritier, on a 4. Oui. Fait qu'on n'a pas un intérêt amoureux, on en a 4. Amenez-nous-en. On adore On ces quadruple conflits-là. le plaisir. C'est ça, oui! On sait quel genre de lecture ça peut être aussi, alors. Oui, puis là, en plus de ça, on a nos 2 jumelles. Donc là, à ce moment-là, on a aussi un double point de vue. Elles s'échangent les points de vue. Auront toutes les deux un peu leur quête parce qu'elles ont des pouvoirs différents, des personnalités différentes, des intérêts amoureux différents aussi. Fait que là, à ce moment-là, on double comme toutes à cause de ça. Ouais. Mais cette série-là, en fait, ce qui est vraiment spécial, c'est que il n'y a pas de limite. Pense à n'importe quelle limite, là, tout est franchi. Puis c'est vraiment, on est dans une trope de bullies to lovers, donc on est dans de particulier quand l'intimidation. même, c'est ça, particulier. Et je t'avoue que j'y étais à reculons parce que j'étais comme, je suis pas certaine de comprendre ce qui va se passer pour que les filles, tu sais, comme, acceptent ça et viennent à passer par-dessus ça parce que, je rappelle, il n'y a pas de limite. Donc, l'intimidation a des proportions incroyables. Mais je pense que ce qui fait qu'on apprécie quand même, c'est que les 2 filles ne se laissent pas abattre dans le sens qu'elles sont pas en train de se dire « Mon Dieu, je me fais intimider, elles sont dans un coin triste. » Ce ne sont pas seulement des victimes sans ressources, sans pensée. Ils sont vraiment comme tout feu, tout flamme. Là. Elles foncent dans le tas, puis vu qu'elles ont cette force de caractère-là, c'est ça en fait qui fait en sorte que l'intimidation vécue elle n'est pas moindre parce qu'elle est vraiment intense, mais elle est mieux tolérée, je trouve. Nous aussi, en tant que lecteurs, je trouve qu'on la tolère mieux. Sinon, un autre gros plus, c'est au niveau des créatures de fantasy, parce que, je sais pas pour toi, mais moi, quand je lis un livre de fantasy, je vais y aller avec les créatures qui m'intéressent dans le moment. Au minimum, ben oui. Ça se peut que tu te dises, j'aime vraiment les vampires, fait que je vais me choisir une fantaisie de vampires, puis là, tu choisis dans le bassin qui s'ouvre à toi. Oui. Mais là, dans cette série-là, peu importe, nomme-moi n'importe quoi, il est là. Donc, loup-garou? C'est là. Vampire? C'est là. Tu peux même aller dans le plus précis, là. Zombie? C'est pas une créature fantastique, ça? Je sais pas. Dragon zombie? Hey, je suis pas fatiguée, ça n'a pas de bon sens. On a des forêts. J'étais convaincue. C'est pas des zombies, ça? Créatures genre fantastiques. démons, peut-être, là. Ah oui, ok. On joue sur les mots, peut-être? Non, c'est vrai, ça n'a pas rapport. Ok, fait que démon. Oui. Ok. Dragon, est-ce que ça rentre? Bon, ok. Quoi d'autre? Sirène? Oui. Ah, bon, j'étais pas si pire. Ok, bon, là. Ok, bon. Puis là, t'as nommé ceux de base, c'est normal, c'est les premiers auxquels on pense. Oui. Mais tu sais, on peut y aller, genre cyclope, là. Ok, large. Puis une gorgone. Ok. La fille avec les serpents, là. Mais ça, c'est pas une médusa, ça? Ça, c'est son prénom, mais c'est une gorgone. Merci. Culture générale, c'est coché. C'est ça, puis là, je pourrais en nommer, là, il y en a une 50aine. Là. Bon, fait que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on risque d'y trouver une créature qu'on apprécie, là. Ok. Exactement. Ah, mais j'adore. Mais là, par contre, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait quand même classer dans du dark romance. Vu le genre de trope qu'on y retrouve, tant qu'à moi, on n'est pas dans une romance du type Helena Armas, là. Non. Donc, c'est pas doux, là. Mais en même temps, on est plus dans un Enemies to Lovers classique que dans la dark romance. Ah ouais, on pourrait parler que dans un Enemies to Lovers, il y a automatiquement de l'intimidation? Je suis pas assez familière avec la dark romance. Je pense que je l'inclurais là-dedans. Donc, on va mettre trigger warning si jamais vous n'aimez pas ce genre-là. Parce que bon, c'est quand même. On est dans un contexte scolaire. Ouais, ok. Ah, puis peut-être que, en tout cas, si on a des personnes qui sont super familiers avec la catégorie, vous viendrez nous le dire quelque part. Peut-être la dark fantasy? Je crois que ça aurait plus son sens, effectivement. Mais bon, je te laisse continuer, mais oui. Mais non, c'était pas mal ça. Donc, tu me recommandes peu importe le tome. Je te dirais là, que particulièrement le tome 3, c'est le premier livre Kindle que j'ai mis à 5 étoiles. C'est très rare.
J'ai dépassé la morale que je m'étais mis dans ma tête. Mais c'est parfait. J'allais jamais mettre un 5 étoiles à un livre Kindle. On est tellement bornés. On est bornés. Mais c'est parfait. OK, j'accepte totalement. C'est vraiment quelque chose... Le pire, c'est qu'on en a tellement parlé longtemps, mais on dirait que vu que c'est en VO, en anglais... Ah, mais ça va être traduit, c'est vrai. Tome 1 va être traduit. J'ai vu l'annonce, je pourrais pas donner plus d'informations. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Bon, ben on va pouvoir s'en reparler, parce que c'est sûr que ça va m'intéresser. Là. Je le sens les déjà. maisons, les Mais c'est ça. Le slow burn, je l'ai pas mentionné, mais c'est le plus grand slow burn que j'ai jamais vu de toute ma vie. On est des fans. On est des fans. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas encore écouté notre épisode sur nos recettes parfaites, allez-y, parce que vraiment, on vous dévoile tout. OK, mais je pense ça, clairement. Oui. Parfait. Vas-tu avec mon top 2, ça veut dire? Est-ce que tu m'en as parlé? Ben, je t'en ai parlé. Des indices, là. OK. Ben, c'est parce que là, mes catégories, clairement, ne sont pas les bonnes. Je te lâcherai pas avec ça. Attends un peu. Je te dirais que ça touche avant tout le fait que c'est une autrice. Que je vais dire qu'on aime beaucoup. Ah, qu'on aime beaucoup. Oui. Une autrice qu'on aime beaucoup. Oui. Et dont j'ai lu 2 romans quand même cette année. Dont une très, très grosse brique. Très, très grosse brique. Oui. C'est un tome 2. Ah, Sarah J. Maas? Oui! T'as lu Christian City? Donc, Christian City slash Kellyana. Au début, je ne savais pas... mis les deux. Ben, je savais pas lequel des deux j'allais mettre parce que c'était vraiment difficile pour moi de choisir. Et je te dirais que Kellyana est là. Donc, je vais dire très, très haut. Mm-hmm. Christian City... Mais t'as plus de substance avec Christian City, là. Oui, mais au niveau de tout l'univers puis de tous les liens qu'on est capable de comprendre, c'est vraiment difficile de pas penser au préquel que j'ai lu il y a à peu près 1 mois. Ça a juste pas de bon sens, Cindy, ça a pas de bon sens. Là, je parlerai pas du préquel parce que, bon, on n'est pas dans notre top 3 avec lui, là, mais on dirait top 3.5, mettons. Mais Christian City, autant le tome 1 que le tome 2, je pense être... En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est un coup de cœur assuré si on le lit dans son année. Le tome 2, plus particulièrement, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on laisse de côté davantage tout ce qui est par rapport au spice. Il y en a quand même, là, je vais dire des scènes un peu plus, c'est ça, pimentées au niveau des relations amoureuses. Oui, mais je trouve que son univers se met tellement bien en place. Donc, il faut comprendre qu'on est encore dans un univers de fées. Je suis vraiment tannée des univers qui tournent sur les fées, mais c'est pas que ça, me semble. C'est ça, c'est que ce n'est pas que ça. Et je trouve que Sarah J. Maas le fait avec tellement d'élégance dans la mesure où elle prend le temps de nous expliquer le peuple de l'eau, elle prend le temps de nous expliquer justement tout ce qui est en lien, oui, avec les fées, les humains et toutes les sous-races, mettons, qu'on pourrait retrouver dans ce genre d'univers-là, oui, mais c'est le fait qu'elle a été capable de construire une enquête policière dans un roman de fantasy. Ok, tu vois, là, tu m'en apprends une. Mais c'est fou. Ok. Tu sais, les gens ne parlent pas de ça quand ils parlent du roman. Non. Souvent, ils vont parler des personnages parce que Sarah J. Maas, tant qu'à moi, est vraiment excellente pour nous détailler puis nous construire des personnages vraiment, vraiment là, incroyables. C'est fou et on ne passe pas à côté avec Christian City, mais j'ai comme envie d'aller ailleurs en me disant que c'est la première fois que je lis un roman de fantasy qu'on appelle du urban fantasy parce que bon, on est dans un univers où est-ce que c'est très actuel, il y a des armes à feu, il y a des voitures, il y a des cafés, il y a des téléphones, bref, tu sais, Mais on n'est pas sur Terre quand même. Mais on n'est pas sur Terre, on est vraiment dans un monde fictif totalement où toutes les créatures ont leur place et ont leur statut social. Mais c'est le fait que dans ce urban fantasy-là, on a en plus une enquête policière qui a été débutée dans le tome 1 qui nous mène à une intrigue finale avec la fin du tome 1. Cette intrigue finale, en fait, qu'on pense être finale à l'arrivée du tome 2, mais ça en va juste complètement ailleurs et on se ramasse dans une espèce de grosse toile d'araignée alors qu'on s'en était même pas rendu compte.
Fait que là, on se ramasse avec un tome 2 où est-ce qu'on se dit, OK, non, mais moi, je pensais que je m'étais démêlée de tout ça puis que je savais à peu près où est-ce qu'on s'en allait, justement, avec la suite des personnages et tout. Mais pas du tout. On repart dans un autre chemin où est-ce qu'on poursuit une enquête sur un personnage secondaire assez important qui est décédé. Puis ça, c'est sans spoil ce que je vous dis, là, c'est dès le chapitre 1 du premier tome qu'on l'apprend. Mais elle est encore hyper présente de par ses secrets, de par les propres enquêtes qu'elle faisait et tout. Et on a un personnage principal qui essaie juste de résoudre, en fait, le meurtre de sa meilleure amie. Puis la manière qu'elle a d'y arriver, ben, c'est de faire connaissance ou du moins de collaborer avec d'autres créatures qui l'entourent. Puis ces autres créatures-là, ben, viennent à découvrir davantage de secrets sur l'univers dans lequel ils se trouvent, là. Mais pour de vrai, c'est du bon. Je repense à ce roman-là, je repense à comment il se termine. C'est le plus gros cliffhanger de l'histoire des chutes de fin de roman, où est-ce que là, le troisième m'attend dans ma bibliothèque, puis je me dis, une brique de 900 pages, ça se lit pas comme ça, là. Donc là, j'attends les vacances pour me dire que comme je le starte. Mais c'est pas qu'il y a des gens qui attendent depuis 2021. Oui, c'est ça. Je me suis quand même préservée de ça. Fait que ça, c'est pas pire. Mais non, honnêtement, lisez-le. Lis-le. Je sais que c'est quelque chose que tu veux faire un jour, parce que bon, c'est quand même encore une série sur des filles. Cet été. Mais pour vrai, c'est un bon moment. Pour vrai, juste lis-le. Tu vas m'en reparler. Ouais. On va être capable d'élaborer des théories. Je pense que tu le sais un peu comment le tome 2 se passe. C'est ça, t'as vu comme certaines choses que je ne dévoilerai pas ici parce que bon, c'est quand même assez gros. Mais vous allez adorer, tu vas adorer. Je recommande cette série même à des personnes qui ont peu, je vais dire, le goût normalement d'en consommer. Puis tu sais, je dirais même que Sarah J. Maas, son nom est partout. Puis on est peut-être même un peu tanné de l'avoir. Puis ceux qui ne comprennent pas la hype et comme moyen, on peut-tu passer à autre chose? Puis avec raison, mais pas celle-là. Avec raison, mais je trouve qu'elle a vraiment un talent pour nous sortir des... Tu sais, un plot twist, mais avec des ingrédients qu'elle a déjà plantés et qu'on avait compris, mais on n'avait pas compris. Non, puis elle sait exactement de quelle manière elle veut exploiter tous ces petits filons-là. Oui. À un point où est-ce que je suis sûre que c'est le genre, en tout cas là c'est mon jugement, peu importe comment qu'on appelle ça, mais je crois sincèrement que c'est le genre de fille qui plus jeune, ou même encore aujourd'hui, fait du Donjon Dragon d'une quelconque manière, parce que je me dis, elle a tellement une connaissance assez aiguisée, tu sais, elle ne se contente pas de dire bon mais il y a des filles puis merci bonsoir. On va plus loin que ça, tu sais, on amène aussi beaucoup de trucs de la mythologie, tu sais, en tout cas c'est... Elle mérite quand même, je trouve, la popularité qu'on donne à son nom. Surtout avec Ocean City, là, tu me parles d'enquête policière. Oui. Mon Dieu, tu devais triper. Donc, tout ce que tu m'as nommé, là, c'est tout ce que t'aimes. Oui. Mais en un livre. Oui, coup de cœur absolu. Je veux dire, ce serait un 5 étoiles plus. C'est le genre de série, malgré le fait que c'est du 900 pages, que je relirais demain matin, que je recommencerai en fait demain matin sans vraiment de gros problèmes, là. Surtout que toutes ces séries, elles, ont une valeur de relecture, je trouve. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment... En tout cas, je me répète, là, on arrive à la fin du deuxième, puis on est là, oh mon Dieu, mais j'avais manqué tout ça. Puis là, mais t'arrives quand même à la fin du deuxième, mais tu y réfléchis, puis t'es là, mais tous les indices étaient là. Pourquoi j'ai pas vu les indices arriver? Pourquoi? C'est qu'elle y donne un sens différent, qui fait du sens à ce moment-là aussi. Vraiment? On remet pas en question ces indices-là. Vraiment. Puis bon, les moments de spice entre les personnages sont vraiment adorables. Je veux dire, c'est ça, ça te fait vivre 1000 émotions, mais ils ont leur place. Ça change rien au récit peut-être, mais demeure que ça approfondit certains liens, ça nous explique, je trouve, davantage d'autres liens. Non, tout est bien situé. J'ai tout adoré. J'étais déjà convaincue. Ils sont là, ils sont dans ma bibliothèque. Bon ben, regarde, je vais quitter tantôt. Tu commenceras tout de suite après. Top 1! Mon top 1? Roulement de tambour. Est-ce que c'est quelque chose que je peux deviner? Oui, vraiment. Puis mais moi, je pensais qu'on avait le même top 1, là, fait que... Pardon? J'en comprends que peut-être pas, finalement. Attends un peu, le même top 1? Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a lu les deux. On l'a lu ensemble. On l'a lu ensemble? Mais peut-être que tu penses que j'ai moins aimé ça, mais non, c'est mon top 1. Est-ce que c'est Dune? Non, parce que qu'on l'a pas fini. Ok. Là, ouais. Qu'est-ce qu'on a lu? Les épreuves de la Reine du Soleil? Mais non! C'est bon, mais n'exagère pas!
Ben non! Attends un peu! Hein, voyons, j'ai dans ma mémoire courte. Remonte un peu dans le temps. Genre, on se situe où, mettons, dans le temps? Genre en février. Hey, je suis la pire nullasse. Attends un peu, quoi? En février? Qu'est-ce qu'on a lu en février, toi puis moi? On l'a même lu avec Anaïs. Oh non, mais oui! Du conte Book Club with Mais Anna. j'avais oublié! Oh, mais oui, Est-ce que le tu l'as sel réuni? de nos larmes! Le sel de nos larmes. De Ruta Skipper! C'est pas son nom! Rita Skipper! Comment? C'est dans Harry Potter, ça! Hey, mais, hey, sérieux? On coupe pas ça au montage! Ça coupe rien! Ça tu m'as dit Rita Skipper! Hey, je suis fatiguée! Hey, s'il vous plaît, laissez-moi une chance, je suis en fin d'année scolaire, là. Oh mon dieu, non, je peux pas avoir dit ça pour vrai. Je te jure. Hey, non, mais pour vrai, poussez-moi en bas de la chaise, quelqu'un. Je suis gênée, excuse-moi si elle me parle. Ça n'a pas de bon sens. On reprend! On fait Mon comme ça. top Coupé. Oui. C'est Rita, c'est pétise! C'est pas. Le sel de nos larmes! Oui. Qui était mon premier roman historique. Ah. Et ça a commencé une grande obsession littéraire par la suite. J'en ai enchaîné quelques-uns après ce livre. C'est vrai. Ah oui, c'était ton obsession de cet hiver. Je m'en rappelle. Comment j'ai fait pour passer à côté? Ah! Et j'ai découvert un nouveau créneau avec ce livre parce que, bon, j'adore les livres qui me font vivre une grande gamme d'émotions. Oui. J'ai fini ce livre en larmes. Puis là, je me suis dit, oh, je crois que la romance historique amène ce bagage, ces enjeux, parce que bon, c'est la guerre. Oui, clairement. Puis là, j'y ai vu mon compte, j'y ai vu comme une gamme d'émotions qui venait de s'ouvrir à moi, fait que j'ai plongé là-dedans. C'est encore un genre que je vais explorer, mais j'ai pris et un genre sous-estimé, je trouve. Oui! Parce que en discutant un peu quand même sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les gens, ben pas qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ils se doutaient pas que c'est le genre de lecture qu'ils auraient pu apprécier, puis finalement, ça fonctionne. Ou c'est pas qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ils sont peut-être fermés à l'essayer parce que peut-être ça a l'air difficile au premier abord. Oui, c'est vrai que ça a ce côté-là, mais pas avec cette autrice. Non, parce que c'est du young adulte, mais on y voit avec que brio, du feu. Là. Oh, non, c'est ça, là, c'est pas jeunesse, c'est juste que c'est amené d'une façon que c'est plus accessible. Puis je serais même prête à justement y dire, si vous voulez commencer dans ce genre, commencez avec cette autrice. Oui. Parce que c'est ça, ça amène une espèce d'introduction qui est beaucoup plus facile. Chapitre très court. Chapitre court. Je veux dire, qui comporte, oui, plusieurs personnages, mais qu'on est tellement bien capable de se situer dans, je veux dire, tout leur bout de récit, là, c'est... Ouais. Oui, puis il y a des cartes aussi au début du livre qui peut aider. J'adore les cartes. Oh, oui! Peut-être faire un petit résumé du livre. En fait, c'est qu'on suit 4 personnages qui viennent... C'est 4 adolescents ou jeunes adultes, je dirais. Ça va à peu près de 16 ans à début vingtaine. À peu près, oui. Puis eux, dans le fond, sont natifs de 4 pays différents, se trouvent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc on est en janvier 1945, si je me trompe pas. Je crois que oui. Et là, bon, c'est la fin, justement, donc désirent s'enfuir sur un navire qui s'appelle le William Gustloff. Ah mon Dieu, t'as tellement une bonne mémoire. Mon Dieu, j'essaye de pas scraper le nom, là. Bon sang, non, mais... Toute mon admiration. Qui est une vraie tragédie. C'est un vrai navire qui a existé à ces dates-là, à cet endroit-là. Oui, vraiment. Puis là, on suit nos 4 personnages qui veulent en fait embarquer à bord de ce navire vers une liberté. Mais bon, ce navire-là a quitté le port, mais n'est jamais arrivé. C'est la plus grande tragédie maritime qu'on a connue à ce jour. Donc, si tu as le Titanic en tête, on peut enlever... Oui, c'est ça. C'est fou. Ça me donne des frissons encore de penser. C'est le genre de livre aussi qui nécessite une couple de recherches Wikipédia après. Puis on était là, mon Dieu, on s'échangeait des détails. Là. Oui. Ouais. Vraiment. Puis, je trouve que pour un roman jeune adulte, qu'on pourrait pratiquement dire jeunesse, mettons adolescent, là, surtout, là, il y a une qualité dans la structure du récit et des personnages. Oui. Tu sais, je veux dire, bon, on s'entend, c'est un naufrage, donc c'est sûr que ça ne finit pas nécessairement bien pour l'ensemble, je veux dire, de la situation des personnages et blablabla. Mais je trouve que c'est fait avec tellement d'empathie, d'humanité que
je crois que ça transparaît dans la plume de l'autrice, puis je pense que même étant jeune, c'est quelque chose qu'on serait capable de s'immerger, puis en tout cas de s'y retrouver, là. Parce que c'est une écriture qui a une certaine beauté, mais qui se saisit facilement. Totalement. Je pense que justement, un adolescent pourrait vraiment être capable de dire « Wow, c'est une belle plume », sans nécessairement être un grand lecteur. C'est vraiment le genre de livre que si j'avais une fille ou un garçon à l'âge ado, là, c'est « vas-y ». Puis c'est un livre aussi, en fait, il y a deux choses là, que je trouve qui sont incroyables avec ce livre. C'est que, tu sais, on dirait qu'on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense à l'Allemagne qui était les méchants. Et il y a un Allemand, en fait, dans la troupe. Puis je trouve que ce livre-là fait juste montrer à quel point c'était difficile pour tout le monde. Surtout les jeunes, en fait. Qui subissaient le système. C'est pour vrai. Puis qu'il n'y avait pas un côté nécessairement qui était gagnant ou qui l'a moins eu difficile. La guerre a juste touché tout le monde, peu importe du côté que tu étais. Puis l'autre chose aussi que je trouve incroyable, c'est que ces 4 personnages-là ont leur quête individuelle. Mais mon Dieu, que quand ils étaient ensemble, je les ai aimés ensemble. Oui, ça faisait un beau tout. Oui, les liens qui ont tissé, mais pour certaines raisons, des liens de confiance aussi qui sont apparus. Vraiment. Oh mon Dieu. Puis, je trouve que même un des personnages, en tout cas, moi, je mentionnerai pas, mais je trouve que il y a comme une double écriture avec un des personnages. Où est-ce qu'on peut vraiment se fier mot à mot à ce qui est écrit quand on lit ces passages. Mais le moindrement qu'on prend un pas de recul, on est capable de voir une espèce de petit côté implicite, puis on arrive à la fin du roman, puis on se doute pas, malgré tout, on va dire, de l'issue de ce personnage-là, malgré comme tout ce qu'on est capable de comprendre dans ce qui est pas dit. C'est fou, là. Puis tu sais, pour un roman à 4 voix, qui est quand même très court, c'est un court roman, avec des petits chapitres, je trouve que les personnages sont complexes, sont bien tissés, en tout cas pour le nombre de pages qu'ils ont chacun, parce qu'on les alterne en fait. C'est vraiment un livre qui m'a marqué. J'ai vraiment aimé mon expérience de lecture, puis comme j'y repense encore souvent à ce livre-là. Je comprends totalement. Ensuite, ton top 1, la crème de la crème. Écoute, la crème de la crème, honnêtement, c'est plate parce que si je m'étais rappelé de ce livre-là, je l'aurais mis en top 1, clairement. Puis, c'est pas ça. On en prend là. Mais ça l'aurait pu vraiment l'être, là. Vraiment, vraiment. En fait, non, mon top 1, c'est l'un des seuls livres québécois que j'ai lu encore à ce jour cette année. C'est un Lémiaque jeunesse? Non, pas cette fois-ci. Il y a vraiment une belle page couverture. Genre vraiment magnifique, honnêtement. C'est le genre de livre que tu pourrais te dire que tu le lis juste pour la page couverture. Ah oui? Ouais. J'en ai fait vraiment l'éloge pendant plusieurs jours. C'est pas bonne, là. Ben là, tu sais, tu pourras pas me battre là-dessus. Je sais pas pour vrai. C'est Flora en éclat. Oui! De Stéphanie Parent chez les éditions de Guy Saint-Jean. Ou Saint-Jean. Je pense que maintenant c'est édition Saint-Jean. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça a changé. Mais la gang. Et là, je veux dire, je sais pas si ce livre-là va être détrôné cette année. Parce qu'on dirait que je m'attendais tellement à rien. Parce que ça fait quand même longtemps, là, mettons qu'on regarde le processus. Je l'ai acheté un 12 août. Je pense à sa sortie. Fait que peut-être pas l'été passé, mais l'autre. Je sais plus. Puis, il a traîné dans ma pile à lire parce que tous les commentaires que je voyais sur ce roman-là étaient que positifs. Puis je me suis dit, mais il y a anguille sous roche. Parce que je trouvais que... pas certaine. Il y avait trop de commentaires positifs. J'étais là, c'est sûr que il y a eu du marketing là-dedans, je sais pas, mais j'étais comme, ça se peut pas qu'un livre soit aussi haut en aussi peu de temps, là. Je veux dire, il est vraiment, vraiment bien coté sur Goodreads aussi. Puis, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis dit, mais regarde, je pense que je file dans le mood. Je l'ai sorti de ma pile à lire et j'ai eu un regret de ne pas l'avoir lu avant. Fait que pour mettre vraiment ça très très simple, on suit Flora sur à peu près un peu plus de 10 ans de sa vie, du début de sa vingtaine, dans le fond, à aller jusqu'au milieu de sa trentaine, à peu près. Puis on suit en fait juste le passage d'une jeune fille à l'âge adulte, avec tous les changements de vie, toutes les questions qui peuvent se poser dans un chemin.
Puis j'ai même tendance à dire que je trouve que ça nous montre vraiment bien de quelle manière c'est possible d'aimer. Puis de quelle manière, il y a des fois où est-ce qu'on a l'impression qu'on aime, mais on aime peut-être pas de la bonne manière au bon moment. Fait que j'ai l'impression que c'est le genre de livre que tu dis, tu sais, il y a des fois où est-ce que tu fais le choix A, mais si tu avais fait le choix B, ça t'aurait amené autre chose. Ben avec ce roman-là, j'ai l'impression qu'on assume le fait qu'on va soit dans le chemin A ou dans le chemin B, puis on constate toutes les déceptions ou les réussites qui viennent avec le choix qu'on a fait du chemin, mais sans jamais se projeter dans l'autre des deux chemins qui aurait pu être complètement inverse. Puis on dirait que cet aspect-là est vraiment crève-cœur. J'ai pleuré là, toutes les larmes de mon corps avec ce roman-là. Il m'a habité pendant des jours. J'avais de la misère à dormir. Il m'a rendue même anxieuse à certains moments. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a des thèmes aussi abordés que j'avais l'impression qu'ils faisaient un peu écho à des parties de ma vie, que ce soit le fait que je suis tombée en amour vraiment, vraiment jeune, le fait que je suis... Je sais pas, le fait que j'ai été en appartement aussi rapidement tôt dans ma vie, le fait qu'il y a des questions sur est-ce qu'il y a une pression sociale qu'on ressent, le fait de vouloir ou non des enfants avant ses 30 ans ou même après ses 30 ans. On dirait que tout ça faisait tellement écho avec le fait que je venais d'avoir mes 30 ans justement au mois de janvier que ça me complètement démolit. Puis honnêtement, je peux pas croire que cette autrice... Pas qu'elle est méconnue, mais je peux pas croire qu'on ne le voit pas davantage à l'extérieur du Québec. Tant qu'à moi, là, une bonne œuvre québécoise, qu'on se dit qu'elle mérite d'être connue ailleurs qu'au Québec, Stéphanie Parent avec Flore en éclats. Totalement. Totalement. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de livre aussi, c'est quand ça a une grande temporalité comme ça, là, tu me dis que c'est sur presque 10 ans. Oui. Ça a tout le temps un gros bagage, je trouve. Puis ça a l'air d'être le genre de livre aussi que, tu sais, ça analyse un peu passé, présent, futur. Est-ce qu'il y a des occasions, ben pas des occasions manquées, mais tu sais, est-ce qu'il y a des expériences de jeunesse, par exemple, que tu n'aurais pas vécues? Tu sais, comme là, tu parles que tu es déménagé jeune. Tu sais, tu n'as pas eu d'expérience de coloc avec des amis. C'est ça. Bon, est-ce que j'ai manqué ça? Exact. Là, comme dans le moment présent, est-ce que je suis au bon endroit? Puis genre, qu'est-ce que la société attend de moi pour le futur? Vraiment. Fait que ça remet en question comme... Puis veux pas, la vingtaine, c'est un moment chaotique. Oui, assez rough, mais en même temps tellement lumineux, dépendamment de comment qu'on le perçoit. Puis on dirait que c'est difficile, je crois, de lire ce roman-là, qu'on soit un homme ou une femme, sans y retrouver un certain aspect de sa vie à Flora qu'on n'est pas capable de s'approprier sur notre propre vingtaine, par exemple. Que ce soit en lien avec le travail ou que ce soit avec le fait qu'on décide de voyager, puis finalement, mais ça se passe pas du tout comme on le croyait. La relation avec les parents, comme je disais tantôt, la manière d'aimer. Tu sais, je veux dire, souvent, en tout cas, je m'imagine dans ma vingtaine et on aime très fort. On aime de manière très... de manière très, très, très fusionnelle. Mais ça vient aussi avec des blessures qui sont très profondes quand on se rend compte que la vie n'est pas que ça, la fusion, quand la vie te mène à des chemins différents. Puis, c'est pas parce qu'on pense aimer du plus fort qu'on peut au début de notre vingtaine que c'était la bonne manière d'aimer. Fait que, ouais, je comprends. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que, rendu, mettons, où est-ce qu'on suit justement Flora aller jusqu'à peu près sa mi-trentaine, où est-ce qu'elle aime d'une manière qui est complètement différente, mais tu dis, mais c'est beau de voir que elle aime dans ce qu'elle est capable de donner, mais ce qu'elle est capable aussi de recevoir. Parce que je pense que c'est pas parce que tu décides de t'embarquer dans une relation que tu amènes à la personne ce dont elle a besoin, puis de s'en rendre compte, ça a quand même une certaine part de deuil, je trouve. En tout cas, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ah, c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau comme roman. Puis tu sais, dans le début vingtaine aussi, tu me fais penser, tu sais, souvent, bon, on vient d'atteindre notre majorité, on a soudainement une liberté, puis on a une espèce d'urgence de vivre, une urgence d'aimer aussi, puis d'être aimé en retour, puis ça vient souvent avec un certain prix. J'ai l'impression que peut-être qu'on aborde ça un peu, après ça, avec un certain recul, par après, comment qu'on a aimé, comment fort on a aimé aussi. Vraiment, puis tu sais, ce que j'aime aussi de ce roman-là, sans nécessairement rentrer dans tous les grands détails, c'est que Flora a ses lacunes, et à l'inverse, mettons, de d'autres romans où est-ce qu'on a l'impression que c'est toujours les personnages secondaires qui sont des personnages de marde avec leur comportement hyper toxique puis super dépendant, affectif, tu sais, qui ont comme une espèce de relation malsaine
avec les autres, puis que eux, comme personnage principal, ne sont pas capables de se dégager de ça, ben on est comme à l'inverse. Donc, on est avec des personnages secondaires qui sont vraiment bien balancés, qui sont pas nécessairement poqués, tu sais, qui ont vraiment des bonnes intentions par rapport à Flora, mais elle n'est pas capable de recevoir et de donner de la bonne manière parce que, bon, il s'est passé XY chose. Puis sa relation, où est-ce qu'elle voit justement ses parents vieillir dans leur propre relation amoureuse, c'est confrontant aussi parce que ça amène des sujets où est-ce que je me dis, bon, ben clairement, je suis pas rendue à ma soixantaine, là, on s'entend, mais j'ose croire que si telle situation m'arrivait, je sais pas honnêtement comment je serais capable d'agir. Fait que il y a comme, c'est vraiment, là, ça explore vraiment différents types d'amour qu'on peut être pour ou contre. Mais au final, je trouve qu'on finit le roman avec un « mais wow », c'est vraiment là, ça me transportait carrément. Fait que c'est vraiment une personne et ses relations. Tout court. Oui. Puis veut pas, tu sais, comme tu disais, on a tous eu une vingtaine différente. Oui. Mais on a tous été en relation avec nos parents, avec des amis, avec des amoureux, des amoureuses. Fait que finalement, on peut venir chercher des petits c'est bouts sûr, par-ci, c'est sûr. par-là. Ça reste de la fiction, tu sais, je veux dire que c'est pas parce que t'as aimé quelqu'un à 18 ans que cette personne-là va être encore là à tes 40 ou vice-versa, tu sais, je veux dire, il y a des choses dans le roman que t'es là, bon, ok, comme c'est de la fiction, puis tant mieux pour eux autres, c'est leur petit happy ending, mettons. Ouais. Mais demeure que... Ça fait réfléchir. En fait, on peut faire une réflexion. Sur en tout cas, moi, ça a fonctionné à 100 000 à l'heure, je te le dis, là, je broyais là, à 2 h du matin, là, puis j'étais comme, mais comment je vais m'en remettre? La réponse n'est pas encore répondue, mais c'est ça, je recommande. Honnêtement, c'est même pas à se questionner. Regardez la page couverture, vous allez faire comme, oh, mais oui, ça me le prend. C'est ça, c'est plus, 5, plus 5 encore. Je pense que ça va peut-être être dans mes achats du 12 août. Qui sait? Voilà. On risque de faire des petits achats, assurément. Garde-le bien haut. Fait que ça faisait le tour de nos top 3. Je pense que on est vraiment allé ailleurs. Oui. Puis on dirait qu'on a vraiment été dans des trucs diversifiés, même si je sais qu'on a fait des lectures qui se ressemblaient un peu. Ouais, clairement. On a vraiment comme des coups de cœur pour des raisons différentes aussi. C'est parfait. Moi, peut-être un peu plus plaisir coupable, puis toi, un peu comme qui t'a vraiment touché, tu sais, qui t'habite encore. Aussi. Un peu de tout, mais j'adore le concept. On se garde ça pour la fin de l'année prochaine. On dirait que ça me permet de revenir sur des vieilles affaires, finalement, là. Sinon, Cine, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Je sais pas. Ah, t'es dans un pas de lecture. Ben, moi, je suis comme dans un entre-deux. Bon, ok, je vais le mentionner, là, mais... Sérieux, on va appeler cet épisode « Les faux rires incontrôlables ». Hey, ça va pas aujourd'hui, on va se le dire. Mais c'est quoi? Je veux savoir. Bon, je lis le 3e tome des Cavaliers de l'Apocalypse. Cindy, de quoi ça parle? C'est tellement savoureux qu'on ait ça! Oui! En plus, je suis pas tout seul, hein, parce que c'est toi qui me l'as recommandé. Tu peux pas faire comme si de rien n'était. Mais vas-y, c'est quand même à toi de nous expliquer c'est quoi. Ok. Donc, on repart avec le concept que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est maladie, guerre, famine et mort. Pestilence. Ouais, mais pestilence, c'est en anglais, ça. Ben, c'est en français maladie. aussi. Pour vrai? Oui, il s'appelle pestilence. Bon, pestilence, excusez-moi. Il aurait pu s'appeler maladie. Garde. Parce que oui, c'est vraiment le nom des personnages. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment une porte sur notre jardin secret. Qu'on pensait vraiment sceller à double tour. Oh, que là, ma j'ai des conversations privées qu'on vient d'ouvrir. On le coupera. Non, on coupe rien. Trop tard. C'est dit, c'est divulgué. Donc c'est ça. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse met en scène, en fait, les quatre principales raisons qui viennent à causer la fin du monde, clairement. Exactement. On se retrouve, en fait, dans une terre où est-ce que là, l'humain a poussé au bout les ressources, que ce soit justement la terre, la technologie est partout. Et là, bon, les 4 cavaliers de l'Apocalypse se réveillent et disent... Les humains ne sont plus dignes de la terre, ils ont tout scrappé. Donc on doit les anéantir. Est-ce que c'est une réflexion de notre réalité? Peut-être un peu, hein? Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que là,
on parle du résumé, en fait, tu parles du résumé, mais apprendre avec des grains de sel, faut pas essayer d'aller chercher trop loin les raisons du comment. C'est juste une mise on en les aura contexte, pas, là, c'est ça. C'est juste la mise en contexte. C'est pour dire qu'il y a quelque chose autour, là, mais... C'est ça, parce qu'au final, c'est ça. C'est ça. Fait que là, les 4 cavaliers arrivent, mais un après l'autre. Donc, on commence avec Pestilence qui arrive, puis qui dit tout le monde va tomber malade. Fait que là, il y a une grosse pandémie, parce que lui, c'est son truc, la maladie. C'est ça. Fait qu'il arrive quelque part, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Voilà. Mais il rencontre une jeune fille qui lui redonne foi en l'humanité parce qu'elle lui montre à quel point l'humain peut être rempli d'empathie, de compassion, peut s'entraider, aider son prochain. Genre la fille pas comme les autres, là. Comme les autres. Appelons-la ainsi. Puis souvent, elle est un peu fade, mais le concept est quand même très original, on va se le dire. Vraiment. La relation entre les deux personnages est vraiment savoureuse. Les dialogues, moi, me faisaient mourir. C'est drôle. Pour vrai, la gang, si vous voulez avoir chaud, là... Je veux dire, ça, c'est une lecture d'été. Oui. Bon, parfait. Mais là, revenons. Revenons, ben c'est ça. Là, ça, c'était le tome 1, Pestilence. Oui. Le tome 2, c'était Guerre. Mon préféré. Fait que là, Guerre arrive, puis il fait la guerre. Il fait la guerre. Il fait la guerre. Il fait la guerre. Et le trope de ce roman, du fait qu'il communique sans avoir la même langue pendant plusieurs chapitres. Je me rappelle pas. Ben voyons, c'est marquant. Ils viennent à communiquer ensemble parce que... Ah oui, c'est ça, oui. Ils parlent le langage des dieux, là. Oui. Ils comprennent pas l'anglais, oui. Ah oui, c'est vrai. Un bonbon pur et dur. Mais encore une fois, faut pas trop s'interroger sur qu'est-ce qui se passe. Non. Et là, je suis rendue au tome 3. Oui. Où est-ce que Famine débarque, puis là, tout le monde meurt de faim. Puis il est cruel. Puis il est cruel, oui, c'est ça. Je sais pas, t'es rendu où, là? C'est comme un peu le dieu, genre aussi, de l'agriculture, je dirais. C'est ça. qu'il a comme le pouvoir de faire pousser des grandes plantes. Là, ouais. Puis là, les plantes, ils squeezent les gens. Oui, ça va pas bien. Non, ça va vraiment pas bien. Puis là, c'est ça, on a encore une jeune fille qui arrive dans le décor et qui va, j'imagine, lui redonner foi en l'humanité. Je suis pas rendue là. Mais ça, c'était vraiment une lecture, là... Mais c'est parfait, ça fit avec le mood. J'adore. Oui. Et on peut dire aussi qu'il est, écrit en anglais, mais il était aussi traduit en français, disponible de façon numérique. Oui, sur Kindle. Kindle, votre meilleur allié dans ce genre de lecture-là. La gang, ça vaut pas la peine de les acheter. Non, c'est pas très cher. On peut se dire. Non, effectivement. Mais avec l'abonnement, là, c'est parfait. Ah, sont en français sur l'abonnement? Me semble que oui. Me semble que c'est comme ça que je les avais lus, là. Intéressant. Je dis ça sous toute réserve parce que clairement, je suis pas la fille la plus fière aujourd'hui. Mais non, pas pestilence, mais famine. Et c'est ça. Après c'est mort. Ouais. Mais il y a comme un petit quelque chose de le fun aussi avec cette série-là parce que ça se passe aux 4 coins du globe, en fait. En tout cas, maintenant, on est en Amérique du Nord avec un, on est à Jérusalem avec l'autre, là, je suis au Brésil avec le 3e. Le 4e, je sais pas, il va être où, on verra rendu là. Découvre-le. Mais ça aussi, c'est très agréable. On a comme un changement de culture qui s'opère. Les enjeux sont différents aussi. Oui. Les mœurs. Oui. Faut pas trop se poser de questions, mais demeure que dans les plaisirs coupables, scellés, bien hermétiques, dans le fond de tes petits secrets, ça vaut vraiment la peine. Oui. On lit, on rit, puis on le crie pas sur tous les toits. Ben, quoi que là, c'est dit. Désolée. Tu m'as pris au dépourvu, pour vrai, je savais plus quoi dire. J'ai pas eu le choix. Désolée. Puis toi, Audrey-Anne, qu'est-ce que tu lis? Donc, je lis de mon côté The Perfect Match de Lila Mars, qui est un roman français, mais avec un nom anglais, qui est une dystopie, une romance en fait dystopique, et la gang, Sin. C'est du bonbon. Oui, le roman a certains défauts, là, je veux dire, la fin est prévisible, et je veux dire, il y a beaucoup de dialogues, donc si on n'aime pas vraiment les romans où est-ce que la majorité se passe par des dialogues, clairement, on n'y trouvera pas son compte, ça, j'en conviens. Mais la petite fille de 18 ans que j'étais il y a quelques années, là, a ouvert ce roman et a fait « Oh non, mais allô, mes vieilles amours ». Et comme je suis embarquée dans l'histoire, et j'adore. Fait autrement dit... C'est de la nostalgie, là, quand même, ce livre. Oui, vraiment, mais avec une touche un petit peu plus adulte que la jeune 18 ans que j'aurais pu être là, dans le passé. Mais c'est ça, c'est super accessible. En fait, rapidement, là, c'est qu'on se retrouve à être aux États-Unis.
Les États-Unis, on est au 22e siècle, donc on va dire dans les années 2200 quelques. On a statué que vivre de trop fortes émotions amène de l'instabilité auprès des êtres humains. C'est la raison pour laquelle il existe une application gouvernementale qui, rendue à ta majorité, donc vers 22 ans ou 21 ans, tu passes des tests et on te trouve ton perfect match. Donc, on te trouve la personne avec qui tu as sur papier le plus d'affinité. Mais au niveau des gènes, mettons? Au niveau des gènes, au niveau de tes passions, de ton tempérament. Donc vraiment l'ensemble, exactement, de ton travail a une influence sur quel genre de personne qu'on va venir à te présenter. Puis ce match-là qu'on te donne, c'est ton match pour la vie. Donc tu espères y trouver un quelconque lien avec cette personne-là parce que c'est la seule personne que tu vas pouvoir avoir dans ta vie et partager la même maison et blabla sous peine d'emprisonnement, de grosses amendes et tout. Il y a vraiment une surveillance, là. Oui, exactement. Puis on est dans un univers dystopique, fait que c'est sûr que, bon, on se retrouve avec des situations qui sont souvent très, 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 je vais dire, mis dans des états d'urgence, dans le sens que, bon, il y a eu énormément de pandémies, il y a eu énormément de guerres, donc, tu sais, les gens sont un peu sur le mode survie, les gens font pas vraiment confiance à ce qui se passe en dehors de leur pays, fait que, tu sais, ça joue un peu sur les secrets, puis, ben là, évidemment, on suit une personnage qui s'appelle Elliot. Elliot vient à avoir un match parfait avec Isaac, et les deux sont complètement aux opposés, fait qu'ils se demandent comment ça se fait qu'il y a pu y avoir un match aussi presque parfait entre les deux. Et là, ben, vient comme tout le reste de l'univers. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de spice. Donc, on est dans un roman d'amour. La gang, roman d'amour pur et dur, mais le fait qu'il n'y a pas de spice, donc il n'y a pas de scène érotique, de scène, peu importe, explicite, fait tout le livre. Donc, tout est dans les non-dits, dans les petits touchy, dans les petits regards, dans le fait que je te dis quelque chose, mais clairement, c'est pas ce que je veux dire, puis là, finalement, on le comprend d'une autre manière, puis là, mais ça vient à développer la relation des personnages sur X, Y chose. C'est vraiment, vraiment bon. Pour vrai, là, j'adore. Ben, je me demandais justement, est-ce que ça enlève la tension? Tu sais, de faire, ben voici ton match parfait, puis là, c'est comme, bon, ben parfait, c'est mon âme sœur. Je vais vous parler de ma nouvelle obsession. Moi, là, j'avais jamais pensé à ça, là. C'est niaiseux, là. Mais lire le même livre dans un lit que ton partner, là. Pardon. Toutes les voies d'horizon que je vois, là, le potentiel, là, je répète, pardon. Ben là, pourquoi j'ai pas lu ça déjà? Écoute, fait que je veux dire, c'est rien, là, comme tel, là, on s'entend, là, je veux dire, il y a rien d'explicite là-dedans, mais dans le positionnement, dans l'espèce de relation-tension de comme, je lis, il lit, on interprète des affaires, parce qu'évidemment, il y a un contexte autour de ça. Tu sais, l'espèce de proximité forcée, le fait qu'il y ait un seul lit. Oh non, mais... Oh non! C'est ça qu'on avait dit l'autre jour, le un seul lit, ça devrait être un prérequis pour écrire une romance. Mais voilà! Honnêtement, je veux dire, il m'a charmé, c'est ma nouvelle obsession. On dirait que je me dis, mais comment que je peux, moi aussi, arriver à ce même moment-là? Donc, je travaille là-dessus. C'est excellent! Ah non, vraiment, là, fait que... T'es bonne vendeuse, là. Je t'ai déjà vendue parce que dystopie. Mais attends-toi à rien de nouveau. Tu sais, je veux dire, dans les romances dystopiques, on suit vraiment la même ligne, là. Tu sais, je veux dire, tout est connu. Puis, l'aspect, je vais dire un peu plus négatif du livre, c'est que rendu au tiers, on sait très bien comment ça se termine, tu sais, parce que c'est une duologie. Fait que c'est sûr que, bon, ça se termine pas sur, hop, la vie, là, on s'entend, mais on dirait que tout ce qui est comme mis en place autour, t'es là, non, mais ça le fait. Fait que là, ben, c'est ça. Mais juste que ce soit aussi, t'es dans une vingtaine assumée. Oui. Ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de spice, justement, si on est dans quelque chose d'une vingtaine assumée. Ah non, vraiment. Puis, on n'est pas dans du jeunesse, là, mais c'est juste que c'est pas nécessaire. Non, puis on a vraiment on n'a pas de relation du tout. On est deux étrangers qui se sont jamais vus de leur vie. Puis là, du jour au lendemain, on nous impose une cohabitation. On nous impose un nouveau mode de vie. On nous impose des restrictions.
Puis là, faut comme essayer, nous, là-dedans, de prouver à l'univers tout entier que nous sommes des âmes sœurs. Pardon. Je veux dire, ça se fait pas de même. Non. Mais comme on essaie de... Ah non, c'est vraiment chouette. Puis convaincre les autres, puis j'imagine eux aussi, tu sais, trouver leur bonheur là-dedans. Ça a pas l'air bon! Voilà. Oh, ok. Donc voilà, ça faisait le tour de notre épisode. Oui. Donc évidemment, on vous invite à nous laisser un commentaire, à nous donner un 5 étoiles, parce que pour nous, ben, c'est toujours une manière d'aller, je vais dire, mettre de l'avant notre contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Sinon, sur YouTube, peut-être nous dire en commentaire c'est quoi, vous, votre top 3 ou juste le top 1, le meilleur. Est-ce qu'on en partage? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on aimerait? On aimerait ça savoir. Des suggestions encore! Sinon, si vous voulez nous jaser un petit peu plus amplement, ça va être sur nos comptes Instagram respectifs. Donc moi, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et moi, mais on me retrouve avec Arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!